Salut les cortiqués, on va dire vidéo rétro puisque je vais vous ressortir quelques vidéos que j'avais fait il y a 4-5 ans quand j'ai essayé de faire ma première chaîne YouTube. Franchement, en tombant sur les archives, je me suis dit que même si la qualité, est pas là, le son est pas fantastique, voilà, il y avait un truc à faire donc je vais, vous ressortir aussi quelques vieilles vidéos et je vous invite d'ailleurs mettre ça en perspective avec, la réalité, 4 ans après, voilà, ce sera amusant. Ce soir, on va commencer avec une vidéo qui est une introduction à l'intelligence artificielle. Si on veut comprendre simplement ce qu'est l'intelligence artificielle, je vous propose un petit exercice de pensée extrêmement simple. Imaginons que ce stylo, ça soit donc un bâton qu'on pose sur un axe. On est d'accord que cet axe-là est par nature déséquilibré, c'est un équilibre instable. Il va donc tomber de ce côté-là ou de ce côté-là. Si je fais de l'informatique, on va dire classique, normale, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les équations du pendule inversé. Je vous invite à chercher sur Wikipédia, je vous ai mis les liens en commentaire. Puis, on va appliquer dessus une régulation, ça veut dire un système de réaction qui sera basé sur ce qu'on appelle un PID proportionnel intégral ou dérivé, c'est-à-dire qu'on va plus ou moins interagir sur l'actionneur, l'actionneur c'est pousser ou tirer, pour maintenir cet équilibre-là. En réalité, quand on est face à un problème complexe avec de nombreuses variables, le vrai problème, c'est juste d'adapter le modèle. Ça veut dire qu'entre l'équation, le modèle mathématique et notre réalité, on a une différence. Et donc, quand on applique ça à notre pendule inversé, on va avoir un taux d'erreur. Évidemment, si le système vieillit, s'il s'use, on aura de plus en plus d'erreurs. Et à supposer que j'enlève le capuchon, il faudra modifier le programme, sinon on aura encore plus d'erreurs. Ça, c'est ce qu'on appelle une approche déterministique. Par contre, si on fait de l'intelligence artificielle, l'équation qui définit le pendule inversé, on s'en fiche. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de permettre à l'ordinateur qui pilote ce pendule inversé d'apprendre par lui-même. Et au début, donc, on a énormément d'erreurs. Et au fur et à mesure, le système apprend jusqu'à être quasiment parfait. Et si je retire le stylo, évidemment, il va réapprendre directement, automatiquement. C'est le pilier de l'intelligence artificielle défini en 1957 lors de la conférence de Dartmouth. Le self-improvement, la capacité qu'a un système à s'adapter et à apprendre par lui-même, c'est un des piliers de l'intelligence artificielle. Et je vous propose donc cette vidéo pour avoir une première introduction à l'intelligence artificielle avant d'attaquer un cours avec différents sujets, différentes plateformes. En fait, c'est le cursus que j'applique depuis 5-6 ans à l'ensemble des stagiaires et des étudiants, mais aussi des juniors qui ont travaillé avec moi dans mes précédentes équipes. Bienvenue pour cette première vidéo, c'est parti. Il y a une histoire moderne, mais il y a aussi une histoire antique de l'intelligence artificielle. En fait, l'idée d'avoir quelque chose d'inerte, artificiel, qui finirait par penser avoir un libre arbitre, existe depuis la nuit des temps. On retrouve ça par exemple dans le mythe du golem. Par contre, il y a une histoire moderne de l'intelligence artificielle. Cette histoire moderne, on peut dire qu'elle a un événement phare, c'est la conférence de 1957. 1957 ? Alors tout de suite, on va penser à Alan Turing. Alan Turing est décédé quelques années avant, donc malheureusement Alan Turing, même s'il est extrêmement connu dans la mythologie de l'intelligence artificielle, ne fait pas partie des pères fondateurs de cette forme, de cette définition de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il n'a jamais utilisé lui-même le terme intelligence artificielle. Toutefois, il a défini des bases essentielles avec un article sur les machines intelligentes et donc reste un héros qui mérite sa place. Mais il y a un véritable héros de l'intelligence artificielle qui est souvent négligé, qui est John McCarthy. John McCarthy est l'un des organisateurs fondateurs de la conférence de Dartmouth de 1957 et c'est vraiment un des pères de l'intelligence artificielle moderne. Il a, avec d'autres, défini les piliers de l'IA qui sont par exemple le self-improvement, c'est la capacité qu'a une machine à apprendre elle-même. La notion d'abstraction, ça veut dire la capacité à avoir une couche qui fait une abstraction entre un concept et une réalité en termes numériques, mais aussi différentes théories comme le sizing, etc. etc. 1957 définit des règles qui, 60 ans après, restent encore totalement valides. Ça veut dire qu'on a une définition moderne complètement
utilisable de l'intelligence artificielle qui a plus de 60 ans, car il ne faut pas oublier, ce sujet de l'IA est extrêmement mature. Ce qui est nouveau avec l'intelligence artificielle, c'est que ce qu'on rêvait de faire au début des années 90, c'est la période quand j'ai commencé dans le domaine de la vision artificielle, ce qu'on rêvait de faire, en fait, on avait les algos, on avait les concepts. Le machine learning, par exemple, est un concept qui a été développé en 1959, c'est-à-dire 2 ans après la conférence de Dartmouth, mais on n'avait pas le hardware. Parmi les héros de l'intelligence artificielle, il y a bien sûr d'autres personnes. Je pourrais vous citer John von Neumann, qui a défini le concept même de point de singularité, ou d'autres personnes comme par exemple bien avant Leibniz, le philosophe mathématicien ultra génie, créateur d'une machine à calculer binaire d'ailleurs. C'était devait être dans la même période que Pascal, voire un peu avant. Alors je vous mets un lien d'ailleurs en commentaire sur un magnifique documentaire sur Arte consacré à Leibniz. Tout ça pour vous expliquer que l'intelligence artificielle est un sujet non seulement mature avec une histoire, et si vous vous intéressez à ce sujet et si vous voulez apprendre l'IA, eh ben, je vous invite à vous intéresser aussi à l'histoire des héros de l'IA. Ça fait partie, on va dire, des éléments qui vous permettra d'avoir une meilleure compréhension et peut-être faire que ça devienne pour vous, comme pour moi, une réelle passion. En fait, factuellement, l'intelligence artificielle, on ne fait pas de l'IA, on fait des applications qui consomment et utilisent aussi de l'intelligence artificielle. Un exemple tout simple, la reconnaissance vocale. Le premier système de reconnaissance vocale que j'ai eu, c'était en 1997. C'était une solution, si je me rappelle, d'IBM. Il fallait l'entraîner au moins 4, 5, 6, voire 8 heures non-stop avant de pouvoir l'utiliser. Ça marchait correctement, mais c'était très lourd et c'était très long à entraîner. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quel ordinateur avec un Siri ou un Cortana, etc., etc. L'ordinateur a un niveau de reconnaissance quasiment équivalent à l'oreille humaine. Et cet avantage, cet apport, a été apporté par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ce qu'on faisait avant sans intelligence artificielle, aujourd'hui, grâce à l'IA, on le fait mieux, plus rapidement. Il faut bien comprendre ça. L'intelligence artificielle, dans de nombreux cas, c'est juste une extension du possible, une amélioration du passage. En gros, on passe des statistiques à une approche qui nous permet d'avoir beaucoup plus de précision, beaucoup plus de finesse. C'est ça le grand apport de l'intelligence artificielle. Faisons une petite parenthèse concernant le machine learning. Ce qu'on appelle aujourd'hui le machine learning, c'est en fait du machine learning on batch. C'est-à-dire qu'on crée un dataset et on utilise ce dataset pour entraîner un réseau neurones et à partir de cet entraînement, on l'utilise pour pouvoir évaluer, classifier, reconnaître des images, etc., etc. En soi, ce n'est pas intelligent. C'est-à-dire que si je soumets une question, une image, un réseau neurone qui a été entraîné en machine learning on batch, ce que j'obtiens, c'est un résultat. Et si ce résultat est faux, si je représente la même image, j'aurai le même résultat. On n'a donc pas l'un des piliers de l'IA, le self-improvement. Par contre, le machine learning, que ce soit les classifieurs, que ce soit les RNN et compagnie, le CNN, etc., ce sont des choses vraiment très intéressantes à utiliser et surtout extrêmement facilement. D'ailleurs, je vais vous proposer quelques exercices et quelques cours sur ces sujets-là dans les vidéos suivantes. Mais l'intelligence artificielle, ça ne se limite pas au machine learning. Il y a énormément d'autres techniques, en tout cas au machine learning on batch. On peut retrouver de la logique floue, on peut retrouver des algorithmes génétiques, on peut trouver de l'apprentissage par renforcement, etc., etc. Donc le machine learning, c'est super, c'est fantastique, c'est surtout extrêmement simple par rapport au reste, mais ce n'est qu'une petite partie de ce qu'est l'intelligence artificielle, et ça sera d'ailleurs l'un de mes objectifs, c'est de vous faire découvrir le plus d'éléments possible dans cette série de vidéos. Donc voilà ce que je vous propose. Je vous propose de suivre en fait le même programme de formation que j'ai donné à mes juniors, étudiants et stagiaires que j'ai eu dans les précédentes équipes que j'ai eu à manager. Globalement, ça consiste à quoi? Ça consiste à travailler d'abord sur la partie NLP. Donc on va commencer par une présentation et un cours consacré à Elasticsearch, qui est
un élément de base dans mon architecture et mon design. Puis après, on ira du côté du NLP avec des outils comme Spacy, Stanford NLP, mais aussi IBM Watson qui sur certains aspects est juste extraordinaire. Donc on ne sera pas que sur des solutions on-premise, il y aura aussi des solutions on-cloud et d'ailleurs on va combiner les deux. On va aussi s'intéresser à d'autres méthodes que le machine learning, ça veut dire la logique floue, la vision artificielle, etc. etc. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir vidéo par vidéo des exercices que j'enregistre à l'écran et que vous pouvez refaire. Alors il y a aussi des cours qui sont extraordinaires, par exemple le cours de Patrick Winston du MIT, mais j'avais déjà fait une vidéo sur apprendre l'intelligence artificielle, donc je vous la mettrai aussi en commentaire. Bien sûr, pour avoir de l'aide et du support de ma part, je vous invite tout simplement d'aller sur le site HAL Project 2020, on va dire 2020. Mon accent anglais est vraiment catastrophique, je suis désolé, je suis un vrai français pour ça. De vous inscrire, tout simplement, c'est un site sans publicité, hein, c'est zéro business, c'est juste pour avoir une plateforme d'échange. Et vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez et je vais essayer de vous accompagner dans un apprentissage pas limité au machine learning, mais dans un vrai apprentissage de l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, intelligence interligarée, c'est créer des liens entre. Il faut savoir que quand on fait de vraies solutions en intelligence artificielle, c'est jamais qu'un seul algorithme, c'est toujours une combinaison de différents algorithmes, c'est toujours la création d'un cercle vertueux entre l'intelligence artificielle, des algorithmes déterministes et de l'intelligence humaine. Cette boucle-là, ce cycle vertueux, moi j'appelle ça No AI, ça veut dire Not Only Artificial Intelligence, parce que quand on fait de l'intelligence, on prend le meilleur de tout ce qu'on peut combiner pour produire le meilleur résultat. Voilà pour cette première rediff de 2021-2022, je ne me rappelle plus, mais enfin en tout cas c'est pas tout jeune. Je vous invite donc à utiliser comme mot, si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, vous connaissez la tradition sur la chaîne, le mot introduction, puis vous faites des blagues autour avec ça. Je pense qu'il y a de quoi faire. Je vais encore perdre de l'audience féminine, moi, ce soir. Bon, allez, ceci étant dit, ciao tous. J'oubliais pas, vous connaissez la règle. Si vous avez apprécié la vidéo, et juste la vidéo, likez, commentez, mais ne vous abonnez pas. Abonnez-vous uniquement si la chaîne vous intéresse. Et si la chaîne vous intéresse, regardez quelques vidéos avant, puis après, vous cliquez sur ne pas recommander la chaîne, vous cliquez sur rien, ou vous cliquez sur vous abonner, si possible, en mettant la petite cloche. Voilà, c'est tout. Allez, ceci étant dit, ciao à tous.